Contrairement à ce que l'on pense, le patrimoine minier n'est pas une contrainte ou une charge, mais une richesse et une chance au service de l'homme là où il se trouve. En effet, après la découverte du minerai de phosphate en 1885 par le vétérinaire militaire français Philippe Thomas, une enquête scientifique sur la qualité et l'extension du découvert dans les gorges de Oued Selja, dans la région de Gafsa, a été menée. L'exploitation de ce minerai vert et jaune, indispensable pour l'agriculture dans toute l'Europe et dans le Nouveau Monde, débuta en 1895. La Compagnie des phosphates et du chemin de fer Sfax-Gafsa est une entreprise de droit français fondée en 1896 dont le siège social a été installé au cœur de la ville européenne de Sfax, entre la municipalité locale et le port. Par conséquent, la découverte et l'exploitation du phosphate à 3 phases a donné lieu à 4 villes minières ex nihilo dans la région de Gafsa. Philippe Thomas, l'actuel Metlaoui en 1899, Gdeïev en 1908, Moulares en 1912 et Mdila en 1920. Ces 4 villes européennes, en plein Ouatan de la tribu des Hamema, vont former ensemble un espace de cohabitation communautaire à base ethnique, d'abord avec une dizaine d'Européens en 1895 à 3941 en 1931 et 3500 seulement selon le recensement du 1er février 1956, succédé par une cohabitation socio-économique et enfin culturelle avec la naissance d'un phénomène d'acculturation propre à la région. Quant à la transformation du phosphate en engrais, qui a lieu en dehors du bassin minier, n'a débuté qu'en 1947 avec la création de la SIAP à Sfax, dont la production en triple superphosphate, TSP, n'a vu le jour qu'en 1952. Il fallait attendre près de 30 ans de l'indépendance de la Tunisie pour que le groupe chimique de Tunisie installe la première usine de triple superphosphate à Mdila en 1985, renforcée par une deuxième usine en 2014. L'exploitation du phosphate et l'établissement d'une communauté européenne dans la région durant près de 70 ans avaient abouti à la naissance d'un patrimoine matériel composé d'éléments très variés qu'on pourrait classer en 2 catégories principales. Des éléments d'architecture et de morphologie urbaine d'une part, et des sites miniers et leurs dérivés d'une autre. Pour la première catégorie, on trouve des centaines d'édifices civils publics conçus par des architectes urbanistes professionnels, à l'instar de Christian Attard et Gérard Baquet, installés à Sfax, et Michael Cosmin, installé à Gafsa-Ville. Quant au style architectural, c'était l'art déco et arabo-mauresque pour les édifices officiels, qui restait non décliné malgré l'apparition du style international à partir des années 30 et le style colonial comme dans le reste des colonies, identique à celui de la métropole. Des pierres taillées avec des toitures pyramidales, du bois et tuiles rouges nuancées, les jardins à la française classiques avec une clôture en palissade ajourée. On se demande dans quel état ce patrimoine architectural, hérité de l'ère coloniale, est-il aujourd'hui. Pour ce qui est des sites miniers et de leurs dérivés, seules les voies ferrées de marchandises, les usines, les laveries, les centrales électriques, les gares et les points de stockage du phosphate, gérés par les services de la CPG, sont encore fonctionnels. La ligne ferroviaire, numéro 15, de voyageurs reliant Gdeïf à Tunis via Sfax et Sousse, a été depuis 2011 supprimée. Les gares sont aujourd'hui partiellement ou complètement fermées, même si on ne cesse de parler ces derniers temps du démarrage des travaux de réaménagement de cette ligne. À vrai dire, les 2 et seules tentatives sérieuses sont très récentes et ont eu lieu à Moulares et à Metlaoui. Après des années d'abandon, le cimetière chrétien de Moulares, édifié en 1948, a été abandonné à son sort depuis le début des années 1960. Devant son état attristant, l'historien et le président du club UNESCO Alesco de Moulares, le professeur d'histoire ancienne M. Mohamed Saïdi, avait réussi en 2019 à impliquer la municipalité et la société civile pour entretenir et sauver 70 tombes exposées au saccage perpétré par les jeunes oisifs et ivrognes de la ville.
Cette présentation s'inscrit dans le cadre du programme Sfax Forward. Et nous profitons de l'occasion pour remercier infiniment la faculté de lettres et sciences humaines de Sfax, et notamment M. Adel Ben Youssef et l'équipe qui l'accompagne, qui nous a honorés d'être ici chez nous parmi nous à Blares. Donc, revenons à Blares. Le nom francisé, c'est Blares. Elle est connue pour sa richesse en matière de phosphate et qui remonte l'exploitation au début du siècle. La découverte, comme le connaît tout le monde, a eu lieu fin 19e siècle avec Philippe Thomas dans la région montagneuse entre Metlaoui et Blares sur le Daïef, dans la région de Selja. Et depuis, il y avait l'installation et l'instauration aussi bien de monuments que des édifices pour exploiter et exporter le phosphate. Aujourd'hui, ils songent rehausser la clôture du même cimetière en béton et surtout restaurer l'église catholique locale bâtie en 1925 au cœur du village, mais abandonnée et laissée à son sort depuis le départ définitif des Français. Quant à l'église de Metlaoui, elle renaît de ses cendres grâce à l'action de l'association de sauvegarde du patrimoine de Metlaoui, la passion de la société civile locale. توجه بالشكر لجامعة صفاقس وجامعة بروكسل وجامعة الكوت دازور اللفتة الكريمة هذه اللي أحاطونا بها باش يشوفوا المعالم التاريخية اللي في المتلوي كل. مشينا عملنا زيارة للكنيسية اللي وقع ترميمها دارنييرمون. تو احنا بحذا المتحف القديم نتاع اللي كان البلديه توا اللي غادي موليره خاطر فيه برشا شقوق 45 دوغري معناها ما عادش يصلح للترميم. عملنا زاد زياره للصال دو فات، من المستحسن ان يقع ترميمها باش على الاقل تستغل اما من طرف البلديه او كرائها لبعض المواطنين باش نزيدوا ان شاء الله نمشوا للسنترال الكتريك إذا كان فيها ترميم زاد باش نزيدوا نعملوا إن شاء الله زيارة لدار الضيافة ودار المدير ونشوفوا المعالم التاريخية اللي في المتلوي اللي يمكن ترميمها واللي يمكن هالجامعات هذوما يتدخلون فيها ماديا ودراسة يقع فيها دراسة زاد باش نحاولوا إعادة ترميمها كيف ما كانت قبل باش حتى اللي سيتويان تاع المتلوي اللي عملوا تاريخ مع المعالم هذه التاريخية تحيا شوي البلاد. احنا في عام 2006 عملنا سيركوي الكتريك، الامكانيات الماديه ما سمحتش باش نكملوا به. ان شاء الله نطرحوه للجامعات هذوما اذا كان ينجموا يعاونونا فيه. اليوم احنا في الحي الاوروبي او ما يعرف به الحي العصري، ورانا الكنيسيه اللي تم ترميمها 2019 2020 من قبل الجامعه العامه للمدن اللي تكلفتها 80,000 دينار. نشوفوا احنا مازلنا نسعوا باش نعملوا ترميم لحاجات اخرين، مازال السونتر هيدروليك ومازال المتحف ومازالت الدار نتاع الضيافه، عندنا سال دو فات وعندنا برشا حاجات وان شاء الله نسعوا احنا باش نرجلوهم الحاجات هذوما. Devant cet état déplorable, pour ne pas dire catastrophique, peut-on aujourd'hui procéder à la valorisation de ce patrimoine matériel et le mettre au service du développement durable, local et régional? La réponse est oui, et ce prenant des mesures urgentes et draconiennes qui peuvent être résumées en 10 points essentiels. D'abord, l'identification du patrimoine architectural et urbain de la région pour l'élaboration d'un outil de gestion, édifices, ensembles et sites, et la réalisation d'un recensement général détaillé du patrimoine matériel européen encore existant. Mettre l'accent sur l'architecture européenne et les expressions culturelles de l'époque coloniale. Glorifier les professions du secteur minier à travers une mise en valeur de son rôle, passé et présent et futur, dans le patrimoine identitaire de la région de Gafsa. Couper avec ce que l'historien François Hartog appelle dans son ouvrage Régime d'historicité et expérience du temps, édition du Seuil, Paris 2003, le présentisme.
Appeler les autorités locales à restaurer certains bâtiments de l'époque coloniale en les valorisant sous forme de bibliothèques, salles de cinéma, centres culturels, hôtels et bâtiments publics. Développer une industrie culturelle créative qui renvoie à une dimension commerciale de la culture, mise en place d'ateliers de fabrication de fil rouge, de carreaux de sol, de cheminées, de toits, qui pourrait être un moyen de lutte contre la pauvreté dans les villes du sud-ouest où le taux de chômage des jeunes est très élevé, 24%, et dépasse la moyenne nationale de 18% environ. Valoriser les autres facettes de la région avec le potentiel culturel que renferment des sites de l'époque coloniale comme une alternative au tourisme culturel local, une activité inexistante dans toute la région de Gafsa. La mise en place d'un nouveau musée national des mines de phosphate à Metlawi, qui a fermé ses portes en 2003, sous une nouvelle conception scientifique moderne qui pourrait être consolidée ultérieurement par le lancement d'un centre historique sur le bassin minier de Gafsa, qui pourrait mettre à la disposition de chercheurs locaux, nationaux et même étrangers toutes les archives françaises et les études scientifiques académiques réalisées sur la région. Mémoires, thèses, récits de vie, articles et périodiques remontant à la période allant de 1885 à 1958. La sensibilisation des populations locales sur l'importance de conserver cet héritage et l'implication de la société civile, notamment les jeunes de la région, dans la valorisation de ce patrimoine local européen et en concluant des accords avec les associations locales actives dans la région. Enfin, la réalisation d'un dossier exhaustif en vue de classer le bassin minier de Gafsa sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui pourrait devenir un jour une réalité et non un simple rêve. Tout cela pourra être réalisé un jour, à condition que la volonté politique et surtout les moyens matériels le permettent.